Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va sûrement vous plaire. On est sur la dernière semaine de mois d'août. Je vous ai filmé mes trades en direct sur cette semaine. J'ai fait 16 000 $ de profit sur mon compte personnel. 4 trades pris au total, je vous en ai filmé 2. Euro USD en intraday et NZD JPY en swing trading. Habituellement, le mois d'août n'est pas fameux pour les traders ainsi que la dernière semaine, mais vous allez voir, j'ai pris vraiment de beaux trades. Ils sont magnifiques. J'ai tout filmé en direct. Avant prise de position, gestion intra-trade, on voit tout ensemble. Vous aurez aussi le MT5 de mon broker personnel à côté pour vous montrer que je prends position en live avec vous, ok? Tout se fait en live exactement comme dans mon académie. Je vous présente tous mes trades en live. Tout le monde, comme je le dis toujours, peut être trader pro avec le mode replay, peut faire 30 R sur une semaine, mais bizarrement, en live, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça que je focalise au maximum l'apprentissage en direct dans mon académie. On génère l'argent en direct, pas avec le mode replay. Donc 2 trades, comme je vous ai dit, Euro USD, NZD JPY, tous les 2 ont été pris le lundi. Donc j'arrive sur le marché personnellement le lundi matin, j'ai une narrative en tête, j'ai déjà un billet en tête. Comment ça se fait? Tout simplement car le week-end, je fais toujours de grosses analyses. Je regarde un petit peu où se situe le marché. Je fais une analyse complète intermarket, c'est-à-dire que j'analyse chaque actif, je regarde les corrélations, je regarde ce qui peut se passer afin d'avoir l'analyse la plus correcte, un biais super clair, un draw en liquidity super clair. Et donc chaque semaine, chaque week-end, je fais une analyse complète de tous les marchés, comme vous pouvez le voir ici dans mon académie, afin de donner les niveaux clés et de donner une direction claire. Donc, dimanche, j'ai fait mon analyse et regardez ce que j'ai dit. Actuellement, par contre, la prise de liquidité n'est pas fameuse. Donc, ce que j'aimerais bien, moi, personnellement, c'est que sur cette nouvelle semaine qui va ouvrir, on fasse ça et on fait un retournement. Prise previous weekly low et on fait un retournement. En tout. Donc pour faire rapide, ici pour moi la prise de liquidité n'était vraiment pas belle. On avait encore limite des equals low. Donc ce que j'espérais c'est ici avoir la prise du previous weekly low et qu'on se retourne. Donc lundi sur les graphiques session London, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que previous weekly low soit pris, qu'on ait une belle rejection. Et bien sûr, j'avais un biais du coup bullish en tête pour cette session. On se retrouve donc sur mon premier trade Euro-USD et vous allez voir un magnifique trade à l'achat. On est parti pour le premier trade. Donc là, il est 9 h le 26 août. Je suis plus habituellement sur la session New York. Mais bon, là, pour cette semaine, je vais vous montrer que peu importe ce qu'on trade, peu importe nos habitudes, les concepts, ils étaient applicables à toutes les time frames, applicables n'importe quand. De plus que j'ai repéré une opportunité. Donc là, sur le DXY, qu'est-ce que je vois? Hop. Clairement, on vient de clôturer ici la bougie 1 heure. On a ici un gap qui est parfaitement respecté. On va en dessous, on clôture au-dessus. Moi, je repère énormément ces niveaux qui sont pour moi des points stratégiques sur le marché. Et ici, on a touché l'OB. Je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire. Quand j'ai lancé l'enregistrement, je suis directement rentré dans le trade. On avait bien fait ce que j'avais prévu pour cette semaine, ce que j'attendais. Donc, on avait notre sell side liquidity. Ici, on a bien pris previous weekly low et on a rejeté. D'accord? Donc ça a été bien sûr ma confluence de base. On prend une previous weekly low. Regardez ici, c'était vendredi. Ici, lundi. Hop, on rejette. On prend donc vraiment la grosse liquidité. On rejette previous weekly low. Et là, on a du displacement à la hausse. Donc ce niveau pour moi ici, c'était mon changement d'état de délivrement du prix. En plus, comme je vous ai dit en live, ce type de niveau est pour moi un niveau clé. Donc dès qu'il se transforme en support, c'est parti. On peut directement aller à la hausse. Donc, premium discount, on est revenu ici en zone discount et je vois ici que la bougie n'a pas de mèche en haut. Donc ça, c'est une inefficience sur le marché que le marché va corriger. Chaque bougie doit avoir sa mèche de chaque côté. Donc là, vous pouvez être sûr que ça va être corrigé par le marché. Donc là, la nouvelle bougie 1 heure va à la baisse. C'est ce que je veux. Je vous rappelle que une bougie, c'est open low high close ou open high low close. Donc bien sûr, si une nouvelle bougie ouvre, je veux qu'elle aille à l'inverse au début du sens que je souhaite. Donc là, c'est parfait. Et en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici notre construction bullish. Comme vous voyez, ici on a fait notre MSS. Donc là, je vous le trace avec le pinceau, MSS. Et là, on monte étage par étage avec ce retour dans ce busy. Donc là, je vais pas faire non plus une longue discussion car j'ai toujours pas pris position sur le marché. Je vous fais l'explication, mais pour que vous voyez, on a le temps. On n'est pas pressé. Que vous preniez position là ou là, ça va rien changer. Surtout que moi, j'ai pas des stops de 1 pips, donc j'ai tout le temps de prendre position. Je ne souhaite pas un London Power Free aujourd'hui, comme évoqué par les PDRA ici. Sur AU, qu'est-ce qu'on fait? La bougie 1 heure ici
à clôturer. On voit qu'on a une belle rejection de l'OB. L'inverse ici, on touche pile la zone des 0,50, on rejette. Et sur le 15 minutes, on avait ici une zone de support, donc on avait le breaker, on avait ici la zone d'OB, mais on a clôturé en dessous, donc pour moi, bon point pour aller à la baisse. Donc là, on va zoomer sur le 5 minutes et on va prendre position. Je vois ici qu'on a un BPR en plus. Donc là, la prise de position est super simple. On prend position tout de suite, on se place derrière comme ça. Je vais viser du 1 pour 2 pour commencer. Je vais surtout prendre position assez rapidement. SL derrière les hauts de la session on donne. Je souhaite qu'on parte directement. Je vois ici qu'on a notre BPR, chose que je vous apprends sur la chaîne YouTube. Je pense que je vais intégrer ici sur la gauche l'écran de mon MetaTrader. Je suis en position, donc mon entrée est bien 1.11835 et on est sur mon compte personnel, donc Fusion Market. Donc la position est faite. Qu'est-ce que je peux targeter? Donc on voit qu'on a ici un énorme busy en 4 heures à toucher. Je pense qu'on peut largement revenir ici dans les 0,50, mais je commence toujours par du 2R et j'ajusterai en fonction de mon trade. Je vois ici qu'on a une sell side liquidity aussi à aller targeter à ce point-ci, ce qui nous ferait hop un RR de 2,89. C'est parfait pour ma journée de trading. On va aller voir rapidement le DXY ce qu'il fait. Donc je vois qu'il est toujours ici dans son CB. J'attends une clôture ici au-dessus. Ce CB servira d'IFVG comme vous savez. Il servira de support, ce qui va largement supporter la hausse. Donc là on est vraiment sur un beau trade. Je ne reste jamais devant mes trades. Une fois qu'ils sont lancés, ça ne sert absolument à rien, à part impacter votre psychologie. De toute façon, là, mon SL est mis, mon TP est mis. Je peux mettre mon alerte ici pour me mettre ABE ou pour gérer mon trade. Je vois même ici qu'on a notre breaker, comme vous pouvez le voir. On a clôturé en dessous. Hop. Donc, ce breaker est validé, on respecte les 0,50. Comme vous voyez, tout ce que je vous montre sur YouTube, ici, je vous le montre en direct. BPR, impeccable. CB ici. On a notre breaker, on a vraiment une belle zone de rejection. Ça a été validé, on a clôturé ici en dessous par les corps. Le SL est impeccablement mis, le TP est très bon. Et une question qu'on me poserait aussi sûrement, oui mais Hugo, pourquoi tu t'es pas placé ici au niveau du stop loss derrière ton BPR? Parce qu'on est sur des petites time frames, il n'y a rien qui tient. Je vous rappelle que un SL, c'est votre zone de protection maximale. Vous devez toujours avoir dans votre tête la question, est-ce que le marché peut faire ça pour ensuite aller à la baisse? Tout à fait. Donc si je mettrais ici un SL court, je me ferais sortir. Par contre, est-ce que le marché peut faire ça pour partir à la baisse? Là, il y a beaucoup moins de chances, ok? Donc ne soyez jamais trop gourmand sur les risques rewards, ça ne marche pas. Les RR de 5, 10, 15, 20 tous les jours, ça ne marche pas. Ok, peut-être une fois, vous avez une belle opportunité, vous laissez couler votre trade, je suis d'accord, mais cherchez tous les jours l'entrée sniper avec des SL de 2 pips et chercher du 15R, ça marche sur Snapchat et Instagram. Ça marche sur du compte démo. Mais ça ne marchera jamais sur du compte réel. Et inspirez-vous des meilleurs, c'est de eux qu'il faut apprendre. Qu'est-ce qu'ont fait les meilleurs traders, par exemple, sur les propres firmes? Regardez les interviews. La quasi-totalité de ces traders, c'est quoi leur risk-reward? C'est 2-3. On encaisse, on fait nos profits, on est consistant, on fait le trading de façon professionnelle et on fait des TP assez régulièrement. Il faut avoir la bonne psychologie et la bonne approche pour réussir. Bon, l'avancement du trade, il est 11h56. Ça avait du mal, ça consolidait, mais là, on part assez fortement à la baisse. J'ai toujours cette sell side liquidity en tête, magnifique, et on viendrait retoucher ici le busy, on vient d'ailleurs de toucher. En 1 heure, on prendrait donc cette sell side et on retoucherait ce busy. Donc je garde cette target en tête, il n'y a aucune raison de partir dans l'autre sens. Et regardez ce qu'on vient de faire, donc là, il y a deux choses qu'on va faire. Premièrement, la gestion du trade. Et regardez ce qu'on va faire là. On a la clôture dans 2 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on a? La magie, ICT. On a un IFVG qui va se créer. Donc là, regardez, il tenait, toujours. On a eu de la consolidation, mais vu la structure, j'étais quasi certain que ça allait partir à la baisse. Et là, bon, il reste 2 minutes, mais on risque de clôturer ici en dessous. Donc j'ai vraiment une position magnifique pour la journée avec un DOL clair. Donc encore une fois, sell side liquidity égale DOL égale target. Ok, on va aller voir un tour le DXY, voir ce qu'il dit. Et le DXY, pareil, regardez ici. Ce que j'avais identifié ce matin, je vous avais dit que c'était le niveau clé et on le voit. C'est lui qui rejette à chaque fois. Ici, on va avoir la construction d'un order block en 1 heure. Hop. Donc, on a vraiment une construction haussière. Il n'y a rien qui change. On va aller voir le 15 minutes des deux côtés. Ce que je vais faire, c'est à la clôture, je vais me mettre à BE. Je vais me mettre en risque free. Là, mon trade est bien avancé. Regardez, faut pas se précipiter, à se mettre à BE. Ici, pas mal de consolidation. Ne pas se précipiter avec ça. Avoir une bonne gestion de son trade, c'est super important pour pas
pas sortir bêtement alors que vous avez la direction. Là, par contre, on est vraiment bien avancé pour se mettre à BE. Ok, donc on a la kill zone de New York qui vient d'ouvrir. Il est 13h, heure française, 7h sur New York. C'est l'ouverture de la kill zone New York sur le Forex. Donc on risque d'avoir une belle bougie. Habituellement, bien sûr, je ne suis pas comme ça mon trade. Je quitte directement les graphiques. Je place mes alertes à mon BE, SL et TP. Du coup, là, c'est BE et TP. Et je ferme l'écran. Là, j'ai envie de faire la gestion avec vous. Suivre petit à petit. Je pourrais prendre aussi des add-ins. Mais j'ai pas envie de faire ça. Ça ferait une vidéo trop longue. Trop de choses à vous expliquer. On va rester sur le trade de base qui est très bien. On va faire TP. Ça vous permettra juste d'avoir ma narrative en tête, d'avoir l'exécution de comment j'agis sur le marché. New York qui commence à pousser. En 15 minutes, on a rejeté ici cette OB. Et comme vous voyez, on a vraiment une magnifique target. Et voilà, ça avance bien. Là, on est vraiment tout proche de la liquidité. Comme je vous avais dit, l'ouverture de New York aide bien sûr à avoir du displacement. On a l'ouverture du marché américain, c'est là où on a le plus de pips, donc ça aide. Et donc là, on est vraiment tout proche. Comme vous voyez, je suis actuellement à 5300 de profit. Donc ce matin, j'ai clôturé mon trade à 5700 € de profit sur EURUSD. J'ai pas pu filmer pile au moment où je clôturais mon trade à TP. À 13h30, j'avais un coaching privé avec un membre de l'académie. Mais on verra de toute façon mon trade tout à l'heure avec celui-ci. Car là, j'ai repéré une opportunité en swing trading sur NZD JPY en swing, mais je vais quand même pas mal zoomer. Je pense que ça va finir sur du 4 heures. Donc là, on a une énorme bougie de rejection weekly. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait ici? Bam bam, on a notre changement d'état de délivrement du prix. Donc on a ici, il y a VG, je vais le noter. On a notre IFVG. Le changement d'état de délivrement du prix a été fait. Donc là, rien que sur les hauts time frames, je pourrais prendre position. Mais moi, je préfère toujours avoir une entrée un petit peu plus précise sur mon compte personnel, avoir des trades beaucoup moins longs. Donc là, comme vous voyez, ici, on a toujours en daily un IFVG. Donc là, on avait un CB qui devient donc support pour le marché. Et à chaque fois, bien sûr, on a la construction des order blocks pour soutenir le marché. Donc on avance escalier par escalier. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On vient taper cet order block et on rejette. Je vous rappelle qu'on est lundi. Donc le lundi, moi, je cherche des setups de manipulation. Là, c'est bien ce qu'on a eu. On est parti directement à la baisse par rapport à Weekly Open. Là, vous avez le Weekly Open, l'ouverture du marché. Je peux vous mettre la ligne si vous souhaitez. Donc, comme vous voyez ici, on a notre manipulation qui a été faite. Du moins, je suppose qu'elle est faite. Et on peut donc partir à la hausse à partir de maintenant. On a touché des points clés sur les hautes time frames. On a pris bien sûr Previous, Daily, Low. On rejette. Donc là, on a vraiment un beau setup. Et en daily, c'est encore plus clean, comme vous voyez ici. On prend toute la liquidité, on tape cette OB. Et on a au minima cette target ici en haut. Donc là, ça dépend de votre style de trading, de votre time frame. Vous êtes en daily, vous embêtez pas, vous prenez position là, vous allez chercher en haut. Là, moi, je vais zoomer un petit peu car j'ai vu quelque chose qui me plaît encore plus. Regardez ce qu'on a ici là. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un changement d'état de délivrement du prix qui vient d'être officiel. Donc c'est de peu, mais c'est comme ça qu'on agit en tant que ICT. C'est la précision extrême sur les bougies. Et ça marche. Vous allez voir, ça marche. C'est comme ça que je trade. Dès qu'il y a un petit dépassement, c'est un signe algorithmique que ce niveau n'est pas respecté, même si c'est de très peu comme ça. Et donc, on va partir à la hausse. Qu'est-ce qu'on a fait comme profil aujourd'hui? Profil que vous connaissez tous, notre fameux London Power Free. London qui touche un point clé, notre OB qui prend une grosse liquidité et qui se renverse. C'est exactement ce qu'on veut voir sur London, de la manipulation à des niveaux stratégiques pour lancer la journée. Donc là, en 4 heures, je vais prendre position tout de suite. Je n'ai pas non plus envie que ce trade dure 1-2 semaines, sachant que j'aimerais bien sortir cette vidéo cette semaine. Donc là, je vais prendre position comme ça, au minima sur cette bougie au niveau du SL et 1 pour 2, comme vous savez, où se situe la buy side liquidity auquel est là-bas. Donc j'ai de l'espace. Je vais zoomer un petit peu plus pour voir si on a quelque chose. Donc là, vous allez me dire, mais Hugo, on n'est plus en kill zone là. En 4 heures et en daily sur des trades assez long terme, on n'a pas besoin des kill zones. Okay, les kill zones, c'est comme on l'a vu ce matin. Je suis en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. On cherche la précision, on cherche les pips assez rapidement pour clôturer notre fin de journée et au revoir. Ici, je ne suis pas pressé par le trade. Ok, j'aime bien vous montrer ce genre de vidéo où, en tant que trader expérimenté, on peut être versatile, c'est-à-dire que
Le matin, je peux être scalper et le soir, si j'ai un setup, je peux être swing trader. Je me mets pas dans une case, je suis ça, ça, ça. Non, moi, je m'adapte à tout. Je m'adapte en fonction des opportunités. Pareil. En swing trading, je peux très bien trader le gold, je peux très bien trader le Nasdaq, etc. Si l'opportunité est magnifique, je ne vais pas me restreindre qu'à 2 paires. Vous comprenez? Même si, bien sûr, j'ai des stratégies sur certaines paires et des préférences. Donc là, on a vraiment un beau setup. Je ne cherche pas encore l'ultra précision, ça ne marche pas en trading. Ne cherchez pas à avoir des SL comme ça qui collent. Vous allez vous faire sortir toutes les 2 secondes. Là, on a vraiment un trade à très forte probabilité. Il n'y a rien à dire, donc je vais prendre le trade et vu que ce trade est assez long, on fera l'avancement étape par étape. Donc, comme vous voyez, on a la position de ce matin. Là, j'ai actuellement lancé le trade. Ok, donc je viens à l'instant de clôturer mon trade sur NZDJPY. On est jeudi, les 8h11. Je viens de me lever. J'ai clôturé mon trade. On a eu du gros displacement sur la session asiatique. On est sur du 4 heures. Je compte pas non plus ce trade spécifique le tenir jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à demain, voire même potentiellement jusqu'à la semaine prochaine. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que tous mes trades soient clôturés, possiblement le jeudi soir, voire max le vendredi. Et donc là, j'en ai assez. J'ai pris mes 3 R sur le marché. Donc NZDJPY que je vous avais donné le soir, juste après mon TP Euro USD. Vous voyez, il a duré quoi? Lundi soir, mardi, mercredi, jeudi. Un bon petit swing de 4 heures, ça a pas mal consolidé. Mais on a eu du displacement là ce matin sur la session asiatique. Là, on a le récap de ma semaine. Ok, si je mets dernière semaine. Donc, NZD-USD et Euro-USD, 2 trades que j'ai pris et qu'on n'a pas vu. Je ne veux pas non plus vous faire une vidéo complète de tout ce qu'on peut voir. Mais là, en tout cas, ma semaine est finie. On est jeudi, session London. Demain, je ne suis pas devant les graphiques, je pourrais pas. Et j'ai fait mes TP ce matin, donc je ne vais pas trader la session New York cet après-midi.